Allez, les trois enseignements de cette victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille, donc face à l'AS Monaco. Le premier, c'est un adversaire joueur bien piégé, puisque c'est toujours plus facile de créer quelque chose face à une équipe qui n'hésite jamais à prendre des risques à la relance comme ce Monaco, mais encore faut-il bien les piéger. C'est ce qu'a fait l'OM en première période, avec un pressing ambitieux qui a fait trembler les défenseurs fébriles monégasques et a offert 2 buts bien construits à nos deux attaquants. Le genre d'adaptation à l'adversaire qui aurait presque pu nous rappeler quelques coups tactiques de l'an dernier, comme celui réussi face à Bordeaux à domicile ou à Angers l'an dernier. Kovac a vraiment dû se demander ce que faisait Rongier dans certaines positions en première mi-temps, très inhabituel pour cet OM, mais ça a fonctionné, une belle disposition tactique jouant sur les faiblesses adverses, mais pour se créer quelque chose de positif en attaque ou sur le terrain. Puis le deuxième enseignement, c'est trop de gestion, puisque l'OM, après avoir marqué 2 buts, réalisé une première période plutôt correcte, s'est arrêté de jouer, de presser, s'est replié dans ses 40 derniers mètres et a bien failli concéder un premier penalty malchanceux par Nagatomo avant d'en concéder un autre maladroit mais réel de Florian Thauvin et s'est retrouvé à trembler pour les 20 dernières minutes. Bon, ce Monaco n'était pas tip-top, donc on n'a pas trop tremblé non plus, mais c'est le genre de situation qui risque forcément d'arriver, ces doutes sur des pénaltys lorsqu'on passe autant de temps dans ces 16 derniers mètres avec la VAR en bonus handicapant. Donc ça faisait beaucoup, c'était stressant, alors que sur la première période, Monaco donnait l'impression de pouvoir encaisser 2-3 autres buts supplémentaires. Les Marseillais, eux, ils n'ont pas donné l'impression de vouloir en profiter, plutôt de se contenter de ce très maigre matelas. Ça a failli coûter cher, mais ça passe. 6e victoire consécutive en championnat, donc. Une 6e victoire qui est passée par le 3e enseignement, c'est Luca Benedetto qui marque ce soir son 3e but lors des 3 derniers matchs de championnat de Ligue 1. Donc voilà, c'est un cas d'école, le cas Benedetto, presque un baromètre du jeu offensif de cette équipe. C'est clairement un joueur ayant besoin d'évoluer dans un certain type de configuration, un joueur collectif qui, dès lors qu'il y a des espaces, qu'il est recherché, est capable de faire quelque chose. On va donc saluer ce but, cette passe décisive également pour Florian Thauvin, en espérant le voir continuer sur cette lancée jusqu'en mai prochain, parce que s'il continue à claquer des buts, ça sera bon signe pour lui, bien sûr, mais aussi sans doute pour l'équipe, puisque ça voudra dire que l'on joue les rencontres avec plus de monde dans la surface de réparation, plus de mouvements, bref, qu'on joue au football comme on l'a fait en première période, et c'était, ma foi, plaisant de voir l'OM jouer au football. Des fois, on a un peu perdu l'habitude, mais voilà, donc on résume les 3 enseignements de ce match. Pour moi, c'est un adversaire joueur excellemment bien piégé en première période, trop de gestion en seconde période, et le cas Benedetto qui est un baromètre du jeu offensif de cette équipe et qui aujourd'hui a pointé positif.